Aujourd'hui, on va parler de connexion à la nature. As-tu compris la magie qu'il y a dans la nature? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Allô tout le monde! Allô Maude! Salut Marjorie, on a un beau sujet encore aujourd'hui. Suite au podcast de la dernière fois où on a parlé des êtres de la nature, on est encore dans la nature, on est au printemps. Donc, quelle belle saison pour parler aux gens à quel point la nature nous aide. La nature nous aide à comprendre la vie. Et j'ai déjà envie de commencer en vous parlant justement des 4 saisons. Parce que la nature a 4 saisons. Hein? On a l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Et la nature ne se pose jamais de questions. Après le printemps, automatiquement, c'est l'été qui arrive et après, c'est l'automne. Donc, les choses, tranquillement, ils meurent et l'hiver, tout est en dormance. Et là, au printemps, tout renaît. Et l'été, tout est encore plus fort que l'été d'avant parce que tout a eu le temps de se reposer. Bien, l'être humain est exactement comme la nature. C'est-à-dire qu'on vit nos 4 saisons. Exact. Et d'ailleurs, ça va être un sujet qu'on va parler prochainement dans les podcasts. Mais aujourd'hui, ce qu'on avait envie que tu prennes conscience, c'est que oui, l'être humain fait partie des 4 saisons, qu'il y a 4 saisons en nous, mais qu'aussi comment la nature peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, comment elle peut nous aider à nous enraciner, comment qu'elle peut nous aider à aller mieux dans nos vies à travers les 4 saisons dans lesquelles on vit, nous aussi, comme la nature. Tout à fait. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller en pleine nature pour être dans le moment présent. Quand on se retrouve en pleine nature, c'est le silence. On est reconnecté à nous-mêmes, on est reconnecté à notre source. Quand on est à la maison, on est vraiment toujours dans tout ce qui se passe, le brouhaha, la technologie, les téléphones. Donc, on a de la misère à se reconnecter. Mais la nature, c'est ce qu'il y a de plus pur. Les animaux, c'est pas compliqué comment ils vivent. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour, un toit, de nourriture. Et en fait, en venir dans la nature, c'est un peu se reconnecter à notre source et se reconnecter à l'essentiel de notre être. Oui, d'ailleurs, Maude, dernièrement, j'ai vu un post que tu as fait sur les réseaux sociaux, ce que tu disais, regardez comment les chiens, c'est pas compliqué. Ils veulent quelque chose, puis ils le demandent. Puis je voyais ton petit chien Boubou, qui est trop mignon d'ailleurs, te donner des coups sur la main pour que tu le flattes. Puis à chaque fois que tu arrêtais, il allait recommencer à demander. Mais la nature, c'est ça, hein, c'est simple. Elle vit quand elle a besoin, comme un animal, ben, s'il peut, il va le demander ou il va le chercher, il va le trouver. Nous, on se complique tellement la vie. Puis trop souvent, on se sent mal, on se sent pas bien, puis on reste enfermé, puis on scrolle ses écrans, puis on cherche une réponse dans les réseaux, dans les écrans, Dans la 3e dimension, en fait. dans la 3e dimension, qu'en fait, souvent, on se met à marcher, on va dehors, on va en nature, puis oups, tiens, l'inspiration, la réponse, ça vient à nous-mêmes. Bien, tu sais, on parlait de la 5e dimension. Les animaux sont dans la 5e dimension. Les arbres, la nature est dans la 5e dimension parce que elle est dans l'être. J'en ai parlé une fois justement dans un live que je disais qu'on est des êtres humains. Donc, on est venu pour être simplement. La nature a tout compris. Elle est bien plus être humaine que nous parce qu'elle est dans l'être. Les animaux sont dans l'être, mais nous, on est dans le faire humain. La nature n'est pas dans le faire et les animaux non plus, mais nous, on est vraiment des fers humains. Donc, de se retrouver au milieu de la nature, c'est vraiment un endroit où on se reconnecte à simplement nos 5 sens. Nos 5 sens qui sont dans l'être humain parce qu'ils nous permettent de nous reconnecter. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se retrouver sur le bord d'un courant d'eau, d'une rivière, d'entendre le son de la rivière pour se reconnecter à sa source, pour être bien? Moi, quand je joue avec mes chiens, là, il n'y a plus rien qui compte autour.
Je suis dans leur monde, je suis avec eux autres, puis je suis vraiment dans l'être. On joue, on s'amuse, on est bien. Ils me ramènent à moi-même, ils me ramènent à mon essence, mes chiens. Un peu les enfants nous ramènent là aussi, parce que les enfants sont dans l'être aussi. Les enfants, avant qu'on leur inculque toute la société, les lois et tout ça, sont dans l'être. C'est le meilleur endroit. Moi, quand j'ai de la misère, quand je pense beaucoup puis j'ai de la misère à me reconnecter au moment présent, je m'en vais prendre une marche et là, je me mets à entendre tous les sons de la nature, les odeurs. Et tu marches dans une forêt, tu marches sur des branches qui craquent. Il n'y a rien de mieux pour te reconnecter au moment présent parce que tes sens, c'est très puissant pour te reconnecter au moment présent. Toi, Maude, je te demande ça comme ça, là, puis sois bien honnête, OK? C'est peut-être un petit peu malaisant de dire ça à la radio, mais toi, là, en marchant dans la nature, ça t'est-tu déjà arrivé de faire un câlin à un arbre? Bien, certain. L'énergie est tellement puissante, là, puis c'est quelque chose que je te suggère vraiment d'essayer. On dirait qu'à un moment donné, tu arrives, puis tu vas prendre une marche, puis il y a un arbre qui t'attire plus qu'un autre, hein? On dirait qu'il y a un arbre que c'est comme, ah, il est donc bien beau celui-là, puis, tu sais, il est spécial, on dirait qu'il te parle, mais il y a une énergie. Hey, c'est des arbres là, qui en ont vu. Ils sont tellement forts. Hey, ils sont enracinés, là, pour passer à travers plein de tempêtes. Ils sont bien plus solides que nous autres. Nous autres, une petite tempête qui passe, puis on s'écroule. L'arbre, lui, reste puissant. Oui. Puis ça, on en a parlé aussi, de l'enracinement, c'est important. Les arbres sont bien enracinés, c'est pour ça qu'ils sont solides. D'ailleurs, si tu as de la misère avec ton enracinement, ce que tu peux faire, c'est prendre le temps de faire un câlin à un arbre ou de t'asseoir au pied d'un arbre. La température revient, la température est belle présentement. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps, une journée que tu as le temps de prendre le temps, OK? Je vais le dire comme ça, mais de t'asseoir au pied d'un arbre, lis un livre au pied d'un arbre, écoute notre podcast au pied d'un arbre, mais prends le temps de t'asseoir. La nature a cette magie, cette force invisible de transmuter, de transformer des choses en toi qui, pour le moment, sont peut-être difficiles pour toi, qui sont peut-être souffrantes pour toi. Et la nature a cette capacité merveilleuse de transformer. Pour moi, c'est un peu comme le compost. Tu sais, il y a une graine qui tombe ou il y a quelque chose qui tombe. Bon, je mets un exemple, un citron qu'on met par terre. Ben, il va se décomposer, il va se transformer et il y a quelque chose. Souvent, bon, je donne un exemple de citron, mais je vais donner un exemple de citrouille. Bon, souvent, l'automne, je mets des citrouilles dans le compost. Puis là, ben, quand je mélange mon compost au printemps et qu'on met ça dans le jardin, mais des fois, il y a des pousses de citrouille qui repoussent. Donc, pour dire que la nature a cette notion de transformer, de faire germer parfois des choses qui pour nous sont comme des poubelles qu'on va jeter, qu'on veut jeter en fait, et de les transformer en quelque chose de beau et de vivant. Donc, utilise la nature pour t'aider dans ta transformation, pour t'aider à évoluer. Parce que c'est sûr que si tu restes devant ton ordinateur ou devant ton écran ou dans ton salon, la transformation va être beaucoup plus longue que si tu sors dehors, que tu te connectes à un arbre, que tu prends le temps de sentir une fleur, que tu prends le temps d'observer les oiseaux dans la nature. La nature, c'est magique. Ça transforme, ça transmute. Alors, utilise-la pour ton plus grand bien, puis le plus grand bien de tous. D'ailleurs, si tu as fait les bonhommes allumettes, les libérations de blessures, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les brûle et on les renvoie à la nature parce que la nature a cette force de transmuter. D'ailleurs, dans notre formation où on fait les libérations de blessures, on met les blessures sur des pommes de terre et on les envoie à la nature qui se charge de libérer les blessures et de transmuter. Et ça fonctionne parce que la nature, elle est très puissante. Elle a cette force, cette énergie pour changer le négatif en positif, pour libérer les blessures. Et d'ailleurs, je voulais juste dire une petite anecdote, parce que l'année passée, on est allé à Ottawa, toute la famille. Il y a eu une grosse tempête. On a eu un avertissement sur nos téléphones, mais on ne l'a pas pris au sérieux personne, donc on est resté à l'événement où on était. C'était quoi donc l'avertissement, Maude? C'était une alerte d'ouragan? Oui, exactement. Et là, on a décidé de passer. On était au Festival des Tulipes et le ciel était magnifique, donc on s'est dit ça ne doit pas être ici. Mais en 5 minutes, le ciel a complètement changé et la tempête est arrivée. Et là, savez-vous quoi?
Oui, je sais qu'ils disent de ne pas se mettre en dessous d'un arbre, mais tout ce qu'il y avait, c'était un gros arbre. Et on était 10 personnes à se cacher en dessous d'un arbre. Et l'arbre nous a protégés. Je me sentais comme si cet arbre, avec ses branches, nous entourait, nous protégeait. On était avec nos enfants, je dis 10, on était peut-être plus. Et on est quand même resté là près d'une heure en dessous de l'arbre avec la grosse tempête. Il n'y avait même pas moyen d'avoir un taxi. Tout le monde avait pris les taxis, il n'y avait rien, rien, rien. Et c'est comme si cet arbre. Maud, tout le monde était caché parce qu'il y avait un ouragan. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait même eu des morts pas loin, proche de l'eau, hein. Mais j'ai eu l'impression que cet arbre-là nous avait vraiment protégés. C'est comme si il nous avait offert sa sécurité. Et moi, j'ai ressenti à ce moment-là, je dis, wow, on dirait que tant que je suis proche de l'arbre, je me sens bien. Et à un moment donné, il a fallu que je quitte parce que je voulais aller voir justement pour un taxi et je me sentais bien proche de l'arbre. Donc, c'est juste pour te dire aujourd'hui que la nature, il y a quelque chose de puissant. Et quand on se sent proche d'un arbre, où il y a des animaux aussi qui nous font ce ressentiment-là, cette vie, c'est une vie puissante qui nous réconforte. C'est comme une mère avec un enfant. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une mère qui réconforte son enfant? Mais c'est ça la vie, c'est ça la nature. Puis la terre, hein, on l'appelle Gaïa, ben c'est la mère, la terre mère. Donc, la terre, c'est notre première mère parce que c'est de elle qu'on provient. Et j'ai envie, en fait, Maud, je ne sais pas si tu te rappelles de Madeleine l'année passée qui était à notre week-end de La magie de la transformation. Tu te rappelles-tu? Oui, oui, je me rappelle. Bon, Madeleine est arrivée, puis elle avait fait beaucoup de routes. Ça lui demandait un énorme effort de s'en venir parce qu'elle avait 6 heures de route à faire pour venir à notre week-end. C'est une femme à la retraite assez avancée, je dirais, à Madeleine. Et je ne sais pas exactement son âge. Et ça lui a demandé un grand effort de venir. Puis elle s'est perdue en chemin. En tout cas, bref, elle est arrivée. Et sur le coup, elle avait eu des transformations à travers nos programmes, à travers ce qu'on lui offrait. Mais c'est comme si le week-end en nature avait permis d'accélérer sa transformation, d'activer davantage tout ce qu'elle avait mis en place et semé en elle dans la dernière année. Donc, pour Madeleine, il y a eu un avant et un après le week-end parce que sa connexion pendant 3 jours intensifs dans la magie de l'invisible à la nature et aux êtres de la nature et à la magie de la nature, lui a permis en fait de faire germer en elle tout ce qu'elle avait semé. Donc, c'était assez magique de voir que tout ce qu'elle avait fait par le passé s'était activé et s'était mis à pousser à vitesse grand V à travers le week-end. Alors, je t'invite à t'inscrire à notre week-end La magie de l'abondance, qui te permettra, j'en suis certaine, de trouver de l'abondance en toi comme on en retrouve en pleine nature. Alors, c'est un rendez-vous. Et s'il te plaît, sors, va dans la nature, puis profite de ce qu'elle a de magique à t'offrir. Tout à fait, c'est le printemps, donc c'est le meilleur moment. Donc, on se voit au prochain podcast. On t'embrasse. Bye. Bye.